Le psaume 91 est appelé le psaume de la protection divine, et c'est l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. C'est un psaume qui nous parle de la sécurité absolue que nous trouvons en Dieu, de sa protection miraculeuse et de sa fidélité inébranlable. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peur et de danger, le psaume 91 nous rappelle une vérité éternelle: celui qui habite sous la protection du Très-Haut demeure à l'abri de tout mal. C'est une promesse qui traverse les siècles et qui reste aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Avant toute chose, apprenons à le connaître. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui cause la destruction. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quand nous proclamons le psaume 91, nous déclarons notre confiance absolue en Dieu comme notre protecteur. Cette prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Je vous invite à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez votre prénom, suivi de ces mots puissants: « Dieu est mon refuge et ma forteresse. Amen ». Quand nous déclarons notre foi en sa protection, nous activons les promesses divines sur notre vie. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, nous nous concentrons sur Dieu et sa parole. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons nous abriter sous tes ailes protectrices. Tu es notre refuge éternel, notre forteresse imprenable, notre bouclier invincible. Dans ce monde incertain, tu es notre sécurité absolue. Seigneur, nous déclarons que tu es notre abri du Très-Haut. Quand les tempêtes de la vie rugissent autour de nous, nous trouvons notre paix à l'ombre de ta présence. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père proche, qui nous couvre de ses plumes comme une mère protège ses petits. Père, délivre-nous de tous les pièges de l'ennemi. Que ce soit les pièges visibles ou invisibles, les tentations subtiles ou les attaques directes, tu vois tout et tu nous préserves de tout mal. Ta sagesse discerne ce que nos yeux ne peuvent voir. Seigneur, couvre-nous de ta protection divine. Comme un bouclier invisible, que ta fidélité nous entoure. Dans les moments de peur, rappelle-nous que nous sommes sous ta garde. Dans les nuits d'angoisse, que ta paix remplisse notre cœur. Père, nous refusons de craindre les terreurs nocturnes. Que nos sommeils soient paisibles, protégés par ta présence. Nous rejetons toute anxiété, toute peur de l'inconnu, car tu veilles sur nous même quand nous dormons. Seigneur, préserve-nous de tout mal qui pourrait voler vers nous dans la journée. Que ce soit les accidents, les conflits, les mauvaises nouvelles, tu es notre bouclier. Tes anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. Père, même si la maladie frappe autour de nous, même si la contagion se répand, nous restons fermes dans ta protection. Tu es le Dieu qui guérit, qui préserve, qui restaure. Notre santé est entre tes mains fidèles.
Seigneur, même si des milliers tombent à nos côtés, nous ne serons pas ébranlés, car notre confiance est en toi. Non pas par notre force ou notre sagesse, mais par ta grâce souveraine et ton amour inconditionnel. Père, nous réclamons ta promesse. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun fléau n'approchera de notre demeure. Nous sanctifions nos maisons par la prière. Nous les plaçons sous ton sang précieux et ta protection divine. Seigneur, merci pour tes anges qui nous gardent. Nous ne les voyons pas, mais nous croyons qu'ils sont là, nous guidant, nous protégeant, nous relevant quand nous trébuchons. Que ton armée céleste combatte pour nous. Père, donne-nous l'autorité spirituelle de marcher sur le lion et l'aspic, que nous foulions aux pieds tout pouvoir de l'ennemi. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur, nous t'aimons et nous savons que tu nous délivres. Nous connaissons ton nom, nous invoquons ta puissance, et tu réponds toujours à nos cris. Dans nos détresses, tu es présent. Dans nos épreuves, tu nous fortifies. Père, rassasie-nous de longs jours dans ta faveur, que notre vie soit fructueuse et bénie. Et à la fin de nos jours terrestres, fais-nous voir ton salut éternel dans la gloire de ta présence. Nous prions et déclarons tout cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen et Amen. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Mes amis, permettez-moi de partager quelque chose de très personnel avec vous. Le psaume 91 n'est pas juste une belle prière, c'est un bouclier spirituel qui a transformé ma façon de voir les difficultés de la vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Remarquez ce mot « demeure ». Il ne s'agit pas de visiter Dieu de temps en temps quand nous avons peur. Il s'agit d'habiter en sa présence, de faire de lui notre adresse permanente. Combien de fois nous courons vers Dieu seulement quand la tempête arrive ? Mais le psalmiste nous enseigne quelque chose de plus profond. Ceux qui habitent déjà sous sa protection sont en sécurité avant même que les problèmes arrivent. C'est comme avoir une maison solide. Vous n'attendez pas que l'orage commence pour construire votre toit, n'est-ce pas ? Vous habitez déjà dans un lieu sûr. De même, notre relation avec Dieu doit être notre habitation quotidienne, pas notre abri d'urgence. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mes amis, remarquez que le psalmiste ne garde pas ses pensées dans son cœur, il les déclare. Il y a une puissance extraordinaire dans les paroles que nous prononçons sur notre vie. Laissez-moi vous poser une question. Quelles sont les paroles que vous prononcez le plus souvent ? J'ai peur que, et si jamais, je suis inquiet parce que, ou bien, mon Dieu est mon refuge, je suis protégé, je fais confiance. Nos paroles créent l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous vivons. Quand nous déclarons la vérité de Dieu sur notre situation, nous ne sommes pas en train de nier la réalité, nous sommes en train d'inviter une réalité plus grande à intervenir. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Cette image me fait fondre le cœur à chaque fois. Dieu ne nous voit pas comme des étrangers qu'il doit tolérer, il nous voit comme ses petits qu'il protège tendrement. Avez-vous déjà observé une mère oiseau avec ses poussins ? Quand le danger approche, elle ne leur dit pas « débrouillez-vous », elle les rassemble sous ses ailes, elle les couvre de tout son corps, elle est prête à mourir pour les protéger. C'est exactement l'amour que notre Père Céleste a pour nous. Nous ne sommes pas des orphelins dans ce monde, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, nous avons un Père qui nous chérit et qui nous protège. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Oh, comme ces paroles parlent à notre époque. Les terreurs de la nuit, ces inquiétudes qui nous réveillent à 3 heures du matin, ces pensées sombres qui nous torturent en silence. Et les flèches du jour, ces attaques soudaines, ces nouvelles qui nous bouleversent, ces situations qui surgissent sans prévenir et qui nous déstabilisent. Mes amis, Dieu connaît nos peurs les plus profondes. Il sait que nous sommes fragiles, que nous sommes facilement effrayés. Mais il nous dit « N'aie pas peur,
non pas parce que les dangers n'existent pas, mais parce que sa protection est plus grande que tous les dangers. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette promesse semble presque trop belle pour être vraie, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la magie, mes amis, c'est la fidélité d'un Dieu qui honore sa parole. Quand nous plaçons notre confiance en lui, quand nous marchons dans ses voies, il active une protection surnaturelle sur notre vie. J'ai vu des gens traverser des épidémies sans être touchés, survivre à des accidents qui auraient dû les tuer, échapper à des situations impossibles, pas parce qu'ils étaient plus forts ou plus intelligents, mais parce qu'ils étaient couverts par la main de Dieu. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mes amis, nous ne sommes jamais seuls. À cet instant même, des êtres célestes veillent sur vous. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Combien de fois avez-vous évité un accident de justesse? Combien de fois avez-vous senti une protection inexplicable? Ces coïncidences ne sont pas du hasard, c'est l'intervention discrète mais puissante de nos gardiens célestes. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Dieu ne nous appelle pas seulement à être protégés, mais à exercer l'autorité spirituelle qu'il nous a donnée. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Les lions et les aspics de notre vie, ces problèmes qui semblent nous dévorer, ces situations venimeuses qui nous empoisonnent, nous avons l'autorité de marcher dessus, de les vaincre au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voici le secret, mes amis. Ce n'est pas notre perfection qui active la protection de Dieu, c'est notre amour pour lui. Quand nous l'aimons sincèrement, quand nous recherchons sa face, sa protection nous enveloppe naturellement. Et regardez cette promesse finale, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu ne veut pas juste nous protéger, il veut nous bénir, nous combler, nous faire prospérer dans tous les domaines de notre vie. Mais bien-aimés, le psaume 91 n'est pas une formule magique, c'est une invitation à vivre en intimité avec notre Père Céleste. Quand nous habitons en sa présence, sa protection nous habite aussi. Mes chers amis, avant de nous séparer, je veux vous laisser avec cette certitude inébranlable. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Vous avez un Père Céleste qui vous aime d'un amour éternel et qui veille sur chacun de vos pas. Aujourd'hui même, je vous encourage à faire du Très-Haut votre demeure. Ne visitez pas seulement Dieu dans vos moments de panique, habitez en sa présence chaque jour. Commencez vos matinées en déclarant « Mon Dieu est mon refuge et ma forteresse » et terminez vos soirées en lui confiant vos inquiétudes. Si ce psaume 91 a touché votre cœur, si vous sentez que vous avez besoin de cette protection divine dans votre vie, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter l'espoir et la paix. N'oubliez pas notre déclaration de foi. Écrivez dans les commentaires votre prénom suivi de « Dieu est mon refuge et ma forteresse ». Amen. Quand nous confessons ensemble notre confiance en Dieu, nous créons une atmosphère de foi qui active ses promesses sur nos vies. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa face luise sur vous et vous fasse grâce, qu'il tourne vers vous sa face et vous donne la paix, que ses anges vous accompagnent partout où vous irez et que vous marchiez dans l'assurance de sa protection divine tous les jours de votre vie. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.